Je voudrais revenir sur un moment il y a quelques semaines que j'avais passé avec les jeunes, où je leur avais parlé de la Bible, de passages en particulier, où en fait, soit c'était enfin, souvent dans le Nouveau Testament, où il y avait des références à d'autres passages de l'Ancien Testament, qui nous permettaient justement de mieux comprendre le contexte dans lequel certaines personnes pouvaient parler, quel était le sens derrière les mots qu'ils employaient. Et souvent, c'était un contexte que justement les Juifs comprenaient à l'époque parce qu'ils connaissaient les références aux écrits de l'Ancien Testament, que ce soit les prophéties de Jérémie, d'Ésaïe, ou même encore les psaumes. Et je voulais un peu m'attarder sur un passage que j'avais présenté justement aux jeunes pour illustrer un peu mon propos. Et c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Et il y a un passage en particulier, c'est le moment où Jésus va prier dans le jardin de Gethsémanée, car il sait que sa fin est proche, il sait ce qui va lui arriver, qu'il va être crucifié, qu'il va être sacrifié justement pour nos péchés. Et donc je voulais vous lire ce passage-là, Matthieu chapitre 26, des versets 39 à 42. Matthieu 26, versets 39 à 42. Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi, même 1 heure ? Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria en ces termes. « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Dans ce passage, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. La première, c'est déjà la référence à la coupe de douleur. Car on va voir un peu plus loin que ce n'est pas une référence anodine, qu'il y a plusieurs mentions justement de la coupe dans la Bible, et aussi que quand Jésus parle de la coupe, il fait sans doute référence à un moment un peu plus tôt, juste avant cette prière dans le jardin de Gethsémanée. En fait, on voit plutôt dans le passage, on sait que Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même, donc forcément, il savait pour quelle raison il était sur terre et il savait très bien ce qui l'attendait. Mais une chose qui est assez intéressante, c'est plutôt dans le passage, lorsque Jésus se réunit avec ses disciples pour célébrer la Pâque, il va observer une coutume qu'on voit en plus du partage du pain et du vin, la Sainte Seine, c'est que plutôt, on voit dans le verset 30 du chapitre 26 que Jésus va chanter avec ses disciples. Dans le verset 30, il est écrit « Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. » Et donc, dans les Bibles, quand on lit la référence, quand il parle des psaumes de la fête, c'est les psaumes 113 à 118. Et c'est des psaumes que les Juifs avaient l'habitude de chanter pendant la Pâque. Et ce qui est intéressant, c'est que ces psaumes, quand on les lit, il y a plusieurs révélations qui nous indiquent un peu les événements qui allaient se produire au moment où Jésus allait être crucifié. Déjà, dans le psaume 114, on a toute l'histoire du peuple juif lorsqu'Israël est sorti. Donc c'est un peu un rappel de l'histoire, de pourquoi est-ce que les Juifs célébraient la Pâque. À l'époque, c'était justement pour célébrer la sortie d'Égypte du peuple juif, la délivrance de l'esclavage du peuple lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Il y a un autre passage aussi qui est assez intéressant, c'est le psaume 116,
qui est un parallèle assez intéressant par rapport à la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'est que c'est une prière où celui qui a écrit le psaume, sans doute peut-être le roi David, était menacé de mort. Il était justement à l'article de la mort, il sentait vraiment le danger venir vers lui. Et il priait justement Dieu pour que Dieu le délivre. Et lorsqu'il prie Dieu, Dieu justement va venir le délivrer. Et il y a un passage assez intéressant dans le psaume 116, c'est le verset 13, où le psalmiste va dire « Je lèverai la coupe de délivrance et je crierai le nom du Seigneur. » Donc là, on retrouve un peu cette notion de coupe, et on peut peut-être supposer que c'est aussi pour ça que Jésus va parler de la coupe quand il dit « Éloigne de moi cette coupe ». On voit juste avant que Jésus avait chanté ces psaumes où le psalmiste va supplier Dieu de l'épargner de la mort. Et lorsque Dieu va le délivrer, il va dire « Je lèverai la coupe de délivrance ». On a également le psaume 118, pareil, où il est toujours question de délivrance, où le psalmiste va justement appeler à l'aide et il va raconter le fait que Dieu l'a délivré, que Dieu l'a sauvé des griffes de la mort. Mais il y a aussi un autre passage qui est assez intéressant, c'est que, comme je disais, quand Jésus va chanter ce psaume avec ses disciples, ces psaumes-là ont aussi une nature prophétique. Entre les versets 22 et 26, on a une référence à Jésus. Je vais vous lire justement le psaume 118 des versets 22 à 26, qui dit ceci. « La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur, pour nous c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. » Et donc on voit clairement que cette pierre fait référence à Jésus. Jésus qui venait de Nazareth, qui était une région qui n'était pas très réputée. Les gens disaient même à cette époque que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et pourtant Jésus est sorti de Nazareth et cette pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Jésus est devenu justement la pierre sur laquelle nous nous reposons tous. Et c'est lui justement sur qui nous nous reposons. C'est lui qui est notre sauveur et c'est surtout lui qui est notre Seigneur. Et donc c'est assez intéressant parce que Jésus, en fait, lorsqu'il chante ces psaumes-là avec ses disciples, lui, il a la vision justement de ce qu'il attend. Il sait que les psaumes qu'il chante parlent de lui, parlent de la prophétie qui doit s'accomplir. Et quand on y pense, ça devait être assez douloureux pour lui, parce qu'il chante ces psaumes qui sont des psaumes qui parlent de délivrance, qui parlent d'une personne qui est à l'article de la mort et que Dieu a délivré, alors que Jésus sait très bien que la condamnation à mort pèse sur lui. Il sait très bien qu'il va mourir le lendemain, et il chante des chansons qui parlent de délivrance. Donc ça a dû être très douloureux pour lui et je pense qu'il devait se contenir devant ses disciples. Il devait justement ne pas montrer cette angoisse. Mais lorsqu'il va se mettre à prier, c'est là où justement toute l'angoisse va ressortir. C'est là où vraiment tout va ressortir, tout va exploser. Il va se mettre à pleurer, même à pleurer du sang, tellement c'est douloureux pour lui. Il sent la mort qui vient. Et justement, ces psaumes de délivrance, il les répète, il les récite. Quand il chante, quand il prie, il demande vraiment la délivrance, alors qu'il sait justement que la délivrance ne viendra pas, parce que sa mission, c'est justement de mourir sur la croix. Et on voit justement le côté humain de Jésus qui ressort. Et des fois, justement, ça fait un peu
un parallèle avec notre vie, c'est que des fois, on voudrait justement que les épreuves ne nous arrivent pas. On voudrait ne jamais passer par les difficultés. Et pourtant, on se dit que même si Jésus lui-même, qui est notre modèle, celui à qui nous devons ressembler, est passé par ces épreuves-là, nous-mêmes, on sera pas épargnés. Et parfois, oui, Dieu permet que nous passions par les épreuves. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, il y a des moments dans notre vie où on a l'impression que c'est Dieu lui-même qui nous a propulsés vers les épreuves, où c'est Dieu lui-même qui a provoqué les difficultés qui nous arrivent. Et ça peut être difficile à se comprendre, à comprendre pourquoi. Et des fois, je me pose la question, mais quand ça nous arrive, quels sont nos sujets de prière? Est-ce qu'on prie pour que Dieu nous sorte des épreuves, un peu comme Jésus l'a fait? Est-ce que parfois on s'énerve contre Dieu et on lui demande des comptes? On lui demande pourquoi est-ce que tout cela nous arrive? Un peu à l'image de ce qui est arrivé à Job, les prières qu'il faisait, vraiment il demandait une audience à Dieu. Ou est-ce que, je ne sais pas, pour les plus courageux d'entre vous, est-ce qu'on demande à Dieu la force pour nous aider à surmonter les épreuves? Et c'est vrai qu'on se dit que la dernière solution, ce serait la meilleure. Si on est des chrétiens matures, des chrétiens fortifiés, on devrait prier justement pour que Dieu nous fortifie dans les épreuves et qu'il nous aide à tenir, parce qu'on sait que les épreuves font partie de la vie du chrétien et nous aident à justement progresser dans la foi et devenir plus fort. Mais bon, quand ça arrive, généralement, on prie rarement pour que Dieu nous aide à rester dans les épreuves. Et je voudrais revenir justement sur cette image de la coupe, car vous le savez, ce n'est pas une image anodine, c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, notamment par exemple dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 16, où il est question des coupes de la colère de Dieu que les anges vont déverser. On a un total de 7 coupes, et à chaque coupe que les anges vont déverser sur la terre, il va y avoir un fléau qui va se produire. On a également un autre passage qui fait référence aux coupes de la colère de Dieu. C'est toujours dans le livre des psaumes, psaume 75. Dans les psaumes 75, verset 9, on a le passage qui dit la chose suivante. « Le Seigneur tient en main une coupe, où pétille un vin épicé, le vin de sa colère. Il en verse aux méchants de la terre, ils devront tous en boire et vider la coupe jusqu'à la dernière goutte. » Il y a également un autre endroit où justement il est question de la coupe, des coupes de la colère de Dieu. C'est dans le livre de Jérémie, verset 25, sur lequel je reviendrai justement après. Et en fait, on se rend compte que dans la Bible, quand il est référence de la coupe, souvent c'est une coupe qui contient un vin qui enivre les gens, qui leur fait tourner la tête, voire même qui les fait vomir. Peut-être qu'il y a un goût amer, en tout cas qui fait référence à une douleur, une souffrance, quelque chose de vraiment désagréable, un très mauvais moment à passer. Et on parle souvent de coupe de la colère de Dieu, à l'image de Dieu qui va punir un peuple, Dieu qui va punir des personnes pour les crimes que ces personnes-là ont commises, pour les offenses que ces personnes-là ont faites. Et c'est un peu la vengeance de Dieu, la punition de les faire souffrir en retour. Et c'est vrai qu'on se dit, mais Jésus se rend compte que cette coupe-là, cette coupe que tous les peuples que Dieu a châtiés, tous les crimes qui ont été commis par ces personnes-là que Dieu a puni, Jésus va subir le même sort que ces gens-là et va devoir souffrir de la même manière. Et c'est aussi ce qui le terrifie. Justement, il va subir la colère de Dieu envers l'humanité, envers les personnes qui ont mal agi.
et c'est lui qui va tout prendre. Et c'est lui justement qui prend la condamnation justement de l'humanité, qui va prendre les péchés. Et cette souffrance-là, il va la ressentir, et c'est aussi ça qui provoque l'angoisse. Et on peut se poser la question, bon, c'était la mission de Jésus justement de souffrir pour l'humanité, mais nous, pourquoi est-ce qu'on a à souffrir? J'ai envie de dire, est-ce qu'on doit souffrir pour les péchés qu'on a commis? C'est quand même, ça va à l'encontre un peu de la grâce qui est prêchée dans la Bible, que Jésus a payé la condamnation pour nous. Est-ce que on souffre pour une mission comme Jésus a souffert? Mais dans ce cas-là, pourquoi? Parce que Jésus, lui, n'a pas, enfin, on n'est pas Jésus, on n'a pas à nous sacrifier pour les péchés de l'humanité. Et des fois, on se rend compte que même les personnes qui sont innocentes, entre guillemets, souffrent, ont à subir cette colère-là, si jamais c'est réellement une colère. Et pour ça, j'aimerais revenir vers un passage, quand j'avais parlé du livre de Jérémie, où justement dans le chapitre 25, Dieu va annoncer à Jérémie, enfin va demander à Jérémie d'annoncer au peuple que Dieu va leur faire boire la colère, enfin les coupes de sa colère, et il va énumérer les peuples un par un, et il va rentrer dans les détails pourquoi est-ce que Dieu se met en colère contre ces peuples-là, quels sont les crimes qu'il a commis, et quelles sont les conséquences de ces crimes-là. Et parmi ces peuples, il y a un peuple assez intéressant, c'est le peuple, le royaume d'Édom, qui sont les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Et en fait, le peuple d'Édom, on va dire, ce sont les cousins du peuple d'Israël, du peuple de Juda. Et pourtant, en fait, ce que Dieu va reprocher à ce peuple-là, c'est un peu la maltraitance qu'il a pu occasionner contre le peuple juif, la manière dont il a traité le peuple juif, alors que ce sont leurs frères, en quelque sorte. Ça et d'autres péchés, entre autres. Mais il y a un passage qui m'a particulièrement touché, c'est dans Jérémie chapitre 49, le verset 12, où Dieu va dire la chose au peuple d'Édom. « Voici ce que déclare le Seigneur. Écoutez bien, ceux que je n'avais pas condamnés à boire la coupe ont dû la boire quand même. Et toi, Édom, tu voudrais être traité en innocent? Il n'est pas question. Cette coupe, tu la boiras. » Et donc on retrouve un peu cette image de la coupe, des coupes de la colère de Dieu. Et ce qui est intéressant, ce qui est même particulièrement marquant, c'est que Dieu va parler de personnes qui n'étaient pas condamnées à boire la coupe, et pourtant qui ont dû la boire quand même. Et du coup, on se pose la question, on se dit, mais qui sont ces personnes qui n'étaient pas censées être condamnées et qui pourtant ont été condamnées? Est-ce que ce sont des personnes qui sont innocentes? Et en fait, quand on lit plutôt dans Jérémie chapitre 25, où justement Dieu va énumérer tous les peuples qui sont condamnés à boire cette coupe, dans le verset 29, à un moment, Dieu va dire la chose suivante. Jérémie 25, verset 29. « Je n'épargne pas la ville qui m'est consacrée. » Donc là, Dieu va parler de Jérusalem. « Je n'épargne pas la ville qui m'est consacrée, et vous voudriez être traités en innocent? Non, je ne vous traiterai pas en innocent. Au contraire, je vais faire appel à l'épée contre tous les habitants du monde. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le déclare. » Donc là, on voit que Dieu, en gros, fait comprendre que normalement, le peuple d'Israël, qu'il caractérise par la ville de Jérusalem, qui est censé être son peuple,
donc qui est censé avoir un traitement de faveur normalement, lui-même ne va pas être épargné par la colère de Dieu. Et donc on se dit, mais si même son peuple n'est pas épargné, que tout le monde a à subir justement ces douleurs-là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que c'est-à-dire que nous aussi, en tant que chrétiens, on a à subir les mêmes douleurs, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. J'ai envie de dire, on n'est pas épargné par rapport au reste du monde. Et ça rappelle un peu un passage que je pense que vous devez connaître, dans Matthieu 5, verset 45, où il est dit que Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et en fait, c'est un passage qu'on a souvent tendance à citer pour dire qu'en tant que chrétien, on n'est pas épargné par les difficultés, on n'est pas épargné par les problèmes. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va vivre une vie tranquille, que Dieu va nous protéger de tout, et que justement, nous aussi, on a nos lots de difficultés et d'épreuves, qu'on n'est pas épargné. Comme dit le passage, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais en fait, ce passage, si on le prend dans son contexte, et c'est là que ça devient intéressant, c'est le passage où Jésus va enseigner aux personnes d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent. Et c'est suite à ça où en fait il dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, où il va dire car Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et en gros, ce que Dieu va dire, c'est que imitez-moi, soyez à mon image, qui ne fait pas de traitement de préférence, de traitement de faveur vis-à-vis de mes propres enfants. Parce que moi aussi, je peux très bien bénir des personnes qui ne croient pas en moi. Je peux apporter la bénédiction à des gens qui ne sont pas mes enfants, qui ne sont pas chrétiens. Tout comme je n'épargne pas mes enfants, les chrétiens, des difficultés. Et en fait, ce que Dieu nous dit, c'est que nous-mêmes, on ne doit pas faire du bien seulement à ceux qui nous font du bien, à ceux qui sont comme nous, mais aussi faire du bien à tout le monde. Et en fait, j'aimerais aller un peu plus loin dans ce passage. C'est que si Dieu, certes, ne bénit pas que nous, mais il bénit aussi les non-chrétiens, si Dieu ne nous épargne pas, mais il permet que nous aussi nous passions par les difficultés, de même, nous ne devons pas accorder de traitement de faveur, entre guillemets, à Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas prier, adorer Dieu et louer Dieu seulement lorsqu'il nous bénit et seulement lorsque tout va bien. Et justement, même lorsque les choses ne vont pas, normalement, on devrait continuer à prier Dieu, on devrait continuer à louer Dieu, on devrait continuer à le rechercher. Et bon, c'est facile de le dire comme ça, mais le mettre en pratique, ce n'est pas forcément simple. Cependant, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être dans la joie tout le temps, même dans les difficultés, quand les choses ne vont pas, faire comme si tout allait bien. Parce que quand ça ne va pas, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de pleurer, c'est normal de se plaindre. Et justement, on a l'exemple parfait de Jésus, qui lui-même était à l'image de Dieu, et pourtant, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il n'a pas hésité à faire part de ses souffrances à Dieu. Il n'a pas hésité à faire part de ce qu'il ressentait. Il a même exprimé un besoin, un désir qui était contraire à la volonté de Dieu. Jésus va dire lui-même éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, Jésus sait très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu que justement cette difficulté, cette épreuve-là, qui est la crucifixion, soit annulée, que Dieu l'épargne de cette épreuve-là.
il sait très bien que c'est sa mission, que c'est ce qui l'attend et qu'il ne pourra pas y échapper. Pourtant, il va quand même demander à Dieu de l'éloigner de ces difficultés-là. Et en fait, je pense que ce que Jésus voulait, c'était surtout faire comprendre, enfin, exprimer à Dieu ce qu'il ressentait au plus profond de son cœur, ce que lui voulait, même s'il savait que ce n'était pas bon, c'est ce qu'il ressentait. Il ne pouvait pas mentir en faisant croire qu'il ne le voulait pas. Et il y a un autre passage aussi qui est très intéressant, qui va un peu illustrer ce que Jésus ressent. C'est dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, qui est un passage très connu. Lorsque Jésus va être crucifié sur la croix, il va sentir sa mort arriver et il va il va demander à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En araméen, c'est Eli, Eli, lama sabachthani. Et justement, on peut se dire, mais est-ce que Jésus avait vraiment cette sensation que Dieu était en train de l'abandonner? Et on peut se dire que c'est fort probable si Jésus était en train de passer par des grandes souffrances. Déjà dans le jardin de Gethsémanée, il ressent une telle douleur que justement il se met à douter, il se met même à demander à Dieu de l'épargner. Il a une seule envie, c'est de fuir. Mais malheureusement, il ne peut pas y échapper. Et là, dans cette grande souffrance, alors qu'il est vraiment justement en train de pleinement boire la coupe, là, je pense qu'il est en train de douter complètement. Il a vraiment l'impression que Dieu est vraiment en train de l'abandonner. Et vraiment dans la détresse. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de réciter un psaume qui lui vient en tête, qui justement est un peu en train de... Ce psaume-là raconte un peu ce que Jésus est en train de vivre. Et c'est justement le psaume chapitre 22. Et dans le verset 2, le psalmiste David va faire cette prière-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et David, justement, lorsqu'il écrit ce psaume, il fait part de cette complainte à Dieu, qu'il est encerclé de plein d'ennemis qui veulent le mettre à mort. Ou à un moment, David va dire mes ennemis sont en train de se battre pour pouvoir prendre mes vêtements. Ce qui rappelle un peu ce qui est arrivé à Jésus lorsque les soldats romains étaient en train de tirer au sort pour avoir ses vêtements. Donc Jésus, justement, dans cette grande souffrance, va se mettre à réciter ce psaume-là, où il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et un peu à l'image de David, on aurait pu se dire que s'il avait la sensation que Dieu l'abandonnait, il aurait pu justement tourner le dos à Dieu, se dire « Puisque Dieu m'a abandonné, je ne peux plus compter sur personne. » Et puis... chacun pour soi, advienne que pourra. Et pourtant, le réflexe de David, ça a été justement de prier à Dieu, de rechercher Dieu, malgré cette souffrance, malgré cette impression que Dieu l'a abandonné. Et on voit justement que David va recevoir une réponse de Dieu, que finalement Dieu va répondre à sa prière. Et David va dire dans le verset 25, toujours chapitre 22, « Car il n'a ni méprisé ni rejeté le misérable accablé, il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. » Donc on voit que la prière de David a fini par payer, que Dieu a fini par entendre sa prière. Et donc je voudrais un peu revenir sur ce passage-là pour... mettre en lumière la manière dont nous pouvons nous comporter. Et des fois, je me demande, mais lorsqu'on est dans les difficultés et qu'on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières, parce qu'on demande à ce que Dieu nous délivre, je me dis, mais comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on se dit, si Dieu nous abandonne, alors autant abandonner? Et c'est vrai que ça peut être tentant des fois de céder un peu au désespoir, de baisser les bras, de ne plus avoir d'énergie. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui.
Mais en fait, ce que nous invite un peu David à faire à travers de ces psaumes, c'est de rechercher Dieu lorsqu'on est dans la détresse. Même si on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, j'ai envie de dire, bon après c'est mon avis personnel, c'est peut-être même plus préférable à la limite de se mettre en colère contre Dieu parce qu'on a l'impression qu'il nous a abandonnés, plutôt que de ne plus prier du tout. Parce qu'au moins, dans le premier cas, on recherche quand même Dieu et je pense qu'on ouvre notre cœur, on montre notre détresse. Et je pense que dans un sens, c'est un peu ce que Dieu attend de nous, que nous soyons sincères avec lui, que nous lui faisions part de ces moments-là où nous sommes dans la détresse, où nous sommes à bout de force, où nous avons l'impression d'être abandonnés. Et je pense que c'est dans ces moments-là où justement on a atteint nos limites, où vraiment on n'a plus la force, que Dieu peut se manifester, que Dieu peut répondre à nos prières. Et même si il ne répond pas du jour au lendemain, même si il ne nous sort pas des épreuves d'un coup, je pense que c'est dans ces moments-là où on peut ne serait-ce qu'avoir une révélation de pourquoi est-ce qu'on passe par là, ou que Dieu puisse nous montrer le chemin à suivre, nous montrer un peu une issue de, je dirais pas une issue de secours, mais oui, en quelque sorte, pour permettre d'avancer dans les épreuves, de pouvoir continuer à marcher et surtout de pouvoir retrouver des forces. Alors, pour conclure cette prédication, j'aimerais vraiment donner un peu cet encouragement-là à prier Dieu, à continuer à le chercher et surtout à s'inspirer des psaumes dans la Bible, d'autres passages où justement des hommes de Dieu se sont retrouvés dans ces moments difficiles, dans ces épreuves, dans des difficultés. Et parfois, en lisant un certain passage, on se rend compte que certains hommes de Dieu sont restés dans ces difficultés-là pendant des années. Je repensais par exemple à Néhémie qui avait prié Dieu pour qu'il l'aide à intercéder auprès du roi. Et on voit que ça a duré des années avant que Dieu lui réponde. Ou je pensais même à l'apôtre Paul qui a été persécuté par le conseil des prêtres pour avoir prêché la résurrection de Jésus. Il y avait un complot pour le faire mourir et lui, pour échapper au complot, s'est réfugié auprès du gouverneur romain. Paul, justement, pour éviter d'avoir à retourner en Israël et qu'il se fasse cueillir justement par ceux qui voulaient le mettre à mort, va demander à avoir une audience directement auprès de l'empereur. Et Paul va finir par recevoir, par avoir le droit d'aller à Rome pour voir l'empereur. Sauf qu'on voit qu'entre le moment où il fait la demande et le moment où sa demande va être acceptée, il va se passer un bon moment, au moins 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, Paul va être en prison. Paul va être en prison pendant 2 ans alors qu'il est innocent. Les gouverneurs avouent eux-mêmes qu'ils ne trouvent aucun crime qu'il ait commis. Et pourtant, il va être en prison. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on réagirait si nous, on devait être en procès et pendant 2 ans, on est en prison alors qu'on est innocent, tout le monde sait qu'on est innocent, mais le système judiciaire veut que ça n'avance pas. Et je me dis, mais faut vraiment avoir une force, une foi vraiment immense pour ne pas craquer, pour ne pas désespérer. Et pourtant, c'est ce que Paul a vécu. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit vraiment ces passages-là comme des sources d'encouragement pour nous. Peu importe les difficultés par lesquelles nous passons, je pense que Dieu ne nous abandonne jamais réellement, même si des fois il permet qu'on passe par ces moments-là. Il y a toujours un moment où Dieu finit par se manifester, par nous apporter une parole, nous apporter un encouragement, nous apporter une direction. Donc ce matin, je voudrais vraiment qu'on prie pour que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer,
même dans les difficultés. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur, encore une fois pour ta parole. Je le dis assez souvent que ta parole est vivante, qu'elle nous parle, mais elle ne fait pas que cela, elle ne fait pas que nous enseigner, elle nous console aussi, elle nous éclaire sur notre vie, sur les moments que nous traversons. Elle nous, certes, peut nous aider justement à gagner en maturité, à trouver les réponses à nos questions, mais des fois, elle peut être un encouragement, un peu une manière de nous rappeler que tu es là, que tu n'es pas insensible à ce qui nous arrive, que tu n'es pas aveugle, que tu n'es pas sourd, que tu nous entends, Seigneur, et que tu veux nous fortifier, Seigneur, lorsque nous n'avons vraiment plus de force, lorsque nous sommes vraiment à bout de souffle, lorsque nous avons perdu tout espoir, Seigneur. Je prie vraiment pour que tu puisses parler aux frères et aux sœurs qui sont dans cette situation-là, qui ont l'impression qu'il n'y a plus rien, Seigneur, qu'il n'y a plus d'espoir, que vraiment tu les as laissés tomber. Seigneur, ça peut arriver à n'importe qui, Seigneur, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Je prie vraiment pour que tu puisses redonner des forces, Seigneur, que tu puisses consoler, que tu puisses apaiser, mais surtout que tu puisses parler, toucher les frères et sœurs, toucher les cœurs, Seigneur, et aussi que tu puisses nous rendre sensibles justement aux difficultés des uns et des autres, que tu puisses nous utiliser pour fortifier ces personnes-là, que tu puisses vraiment nous donner à cœur de nous soucier de nos frères et sœurs, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.